Et je me tourne vers Elsa Ginesté. Vous êtes une experte du commerce en ligne des vins puisque vous contribuez à la remarquable réussite d'Ideal Wine. Florian vient d'en parler, d'Ideal Wine. J'imagine que vous avez vécu une année 2020 plutôt dynamique. Vous confirmez, Elsa ? Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, on a vécu une année 2020 dynamique et aussi, surtout très atypique. Donc, on est heureux d'avoir quand même pu afficher une croissance globale d'environ 15%. Donc, c'est moins qu'attendu, mais c'est surtout du fait du ralentissement. Enfin, la croissance a ralenti du fait de la diminution de la marchandise qui est vendue sur nos enchères, donc du fait du confinement qui nous a empêchés d'aller chercher certaines caves. En revanche, on a eu une très belle progression sur la partie achat direct dont il était question dans l'intervention précédente. Donc, vraiment sur les vins vendus à prix fixe en direct des domaines. Et là, on a vu une véritable accélération de la digitalisation des achats de vins. Donc, voilà, c'est très prometteur pour les années à venir. Et en plus, ça a aussi été une année qui nous a obligés à nous renouveler, pour garder le lien avec nos amateurs, par exemple, à digitaliser nos événements et compagnie. Voilà. Donc, je vais commencer peut-être pour que vous compreniez mieux à vous présenter l'entreprise Ideal Wine. Alors, on va passer à la première slide. Donc, Ideal Wine, c'est une société française qui a été créée en 2000 par Angélique Delangzin, Cyril Jauman et Lionel Coinca. Elle est implantée en Europe, donc avec le siège social à Paris et également un bureau à Bordeaux et un autre en Asie, à Hong Kong. Pour résumer, Ideal Wine, c'est une plateforme mondiale pour l'achat de vin, la revente de caves et la cotation de grands crus. Alors, on a vraiment une spécificité, il faut que vous compreniez notre business model. On a deux activités. Alors, il y a d'un côté la vente aux enchères. Donc, c'est vraiment la spécialité historique de l'entreprise. C'est là où on se démarque, puisqu'on est le champion en la matière. On est la première maison française de vente de vin aux enchères depuis 2014, et ce, tous canaux confondus. Donc, les maisons qui font des ventes en physique, mais également celles qui font des ventes en ligne. Et sur la partie strictement enchères en ligne de vin, on est le leader mondial également. Donc, cette partie-là, c'est ce que je vous disais, elle a été quand même fortement impactée par les confinements et couvre-feu, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes pour aller chercher les caves chez les amateurs. Donc, voilà, c'est une activité qui a cru seulement de 7% en 2020. Et de l'autre côté, on a donc la partie achat direct qui va nous intéresser pour cette analyse. Donc là, c'est une activité plus classique de caviste en ligne, qui est encore assez minoritaire chez nous, puisque ça représente environ un tiers de notre chiffre d'affaires. Mais c'est celle qui est la plus dynamique. On a vu une très belle progression cette année. On a fait environ 50% de plus de ventes cette année. Et donc, c'est bien uniquement cette partie qu'on va analyser pour la suite. Et puis, à côté, voilà, il y a toute une partie aussi chez Ideal Wine de services annexes. Donc, on a créé la cote Ideal Wine qui référence le prix de plus de 60 000 vins. On a également les indices Ideal Wine qui comparent l'évolution du prix des vins par région dans le temps. On a des outils de gestion de cave, d'analyse de marché qui sont faits à la fois sur le site Ideal Wine et dans des journaux partenaires. Alors, donc, sur la partie vente de vin bio sur Ideal Wine, on n'est pas comme certains autres acteurs un site entièrement dédié à la vente de vin bio, mais c'est quand même un prisme qui est assez fort chez nous pour le bio, la biodynamie et les vins nature, et ce depuis la création de l'entreprise, puisque c'était un attachement personnel des dirigeants qui a ensuite été relayé par l'équipe Ideal Wine, qui est une équipe assez jeune et donc assez sensibilisée à ces thématiques, et ça s'est amplifié au fil du temps. Donc, 2 mots quand même sur la partie enchères, même si ce n'est pas vraiment le propos, parce qu'on ne peut pas le quantifier malheureusement, vu que les enchères concernent pour beaucoup des millésimes matures. Et on ne renseigne pas pour chaque vin la date précise de certification. Donc, on n'aura pas de données précises, mais c'est quand même un phénomène vraiment important qu'on observe globalement. Donc, sur les enchères, on retrouve essentiellement des vins rares et inaccessibles. Donc, certains qui peuvent être, par exemple, disponibles uniquement sur allocation ou alors des micro-productions, des domaines disparus. Et il faut noter que les enchères, ça rassemble un écosystème d'amateurs qui est en majorité très pointu. Donc, ils sont souvent en avance sur les tendances de marché, les grands domaines de demain. Et c'est ce qu'on a pu observer justement pour le bio, la biodynamie et les vins nature. Dès le début des enchères Ideal Wine, le bio était très présent sur les enchères. On a vu ensuite la biodynamie qui a progressé également et qui conquiert une place assez importante. Et depuis 4-5 ans, il y a vraiment le phénomène des vins nature qu'on observe énormément. Et voilà, on voit que le bio, c'est souvent un minimum pour ces amateurs de grands vins. Parfois, ça va jusqu'au biodynamie et au vin nature. Mais voilà, comme je vous disais, on n'aura pas de données précises. Donc, on va plutôt s'intéresser à la partie caviste en ligne.
Donc, Ideal Wine a un réseau de plus de 700 domaines partenaires. Et à côté de ça, il y a aussi des vins qui sont toujours revendus à prix fixe, donc pas aux enchères, qui proviennent de rachats de cave pour les millésimes matures. Et donc là, c'est vraiment le bio est vraiment un axe privilégié dans les choix des domaines partenaires par notre équipe d'acheteurs. Ça tient à la fois à un choix éthique de l'entreprise et aussi à une demande des clients qui est évidente et croissante. Même si l'important pour nous, c'est vraiment ce qui est fait concrètement dans les vignes et dans les vinifications. C'est pour ça qu'on se renseigne énormément et qu'on donne aux utilisateurs un maximum d'informations. Donc, par exemple, pour certains domaines, on va préciser ce domaine n'est pas labellisé en bio. En revanche, il a banni tous les pesticides. Il ne met pas de soufre ajouté dans ses vins. Voilà. On va bien sûr pas les identifier comme des vins bio, mais on le précise quand même parce que ça intéresse tout autant les amateurs. Alors, donc, en 2020, la partie vin bio, ça a représenté 37% des vins qui ont été vendus en 2020. Alors, avec le détail, 20% de vins juste labellisés en bio et également 17% de vins qui sont labellisés en biodynamie, puisque en biodynamie, il faut aussi être en bio, donc on peut les regrouper, ça nous fait 37%. À côté de ça, on a également eu 10% de vins nature. Et donc voilà, si on agrège, ça n'a pas grand-chose à voir, bio, biodynamie et nature, même si normalement, pour les vins nature, il n'y a bien sûr pas de certification qui fasse consensus, en tout cas qui soit vraiment visible globalement, mais il y a tout de même cette éthique qui est censée être assez proche du bio. Et voilà, si on regroupe l'ensemble, on peut se dire qu'il y a environ 50% des vins vendus sur Ideal Wine en 2020 qui avaient une approche plus respectueuse de l'environnement, avec vraiment 37% qui étaient certifiés en bio. Si on fait un focus sur la France, on voit que c'est un petit peu au-dessus. On est à 39% de vins vendus en 2020 qui étaient certifiés en bio. On peut voir qu'il y a quand même une certaine saisonnalité des achats de vins bio qui est due en partie à nos propres animations commerciales où on va mettre certains mois le focus sur des régions qui peuvent être plus ou moins bio. Donc, par exemple, si on fait une vente de Bordeaux, on peut avoir moins de vins bio que si on en fait une sur des vins du Sud. Voilà. Et donc, il y a aussi le côté, par exemple, en fin d'année, où les gens vont se concentrer sur les achats de grands classiques, de Bordeaux et de Champagne, et donc un petit peu moins que sur les vins bio. Contrairement, par exemple, au mois d'été, on a le maximum en juillet, où il y a eu 50% des vins vendus en France qui étaient bio. Si on regarde au contraire du côté des marchés étrangers, on voit sans surprise que c'est les pays d'Europe du Nord qui sont les plus sensibles aux critères bio, donc la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, aussi la Belgique, et il y a aussi la Norvège qui n'est pas représentée dans ce graphique parce que les volumes vendus chez nous sont pour l'instant trop faibles, mais sinon elles seraient également dans le lot, et enfin les USA. On voit que les acheteurs étrangers ont donc un intérêt pour les vins bio, surtout en Europe. C'est un peu moins le cas de ce qu'on a pu voir pour les marchés étrangers en Asie et aux États-Unis, où on explique ça notamment parce qu'ils ont un peu de mal à comprendre le contenu du label bio, alors que par exemple pour la biodynamie et les vins nature, les domaines et les agents ont fait un vrai travail de pédagogie. Donc voilà, c'est par exemple les vins nature qui se développent très bien à Singapour ou à Hong Kong, mais le bio, ils comprennent un petit peu moins. Alors, donc maintenant, si on s'intéresse à la partie vraiment confinement, déjà quelques mots de manière générale sur, par exemple, le confinement du mois d'avril. Ça a été une période très spéciale pour nous, où on a une grande période de conquête de nouveaux clients. On a doublé le nombre de nouveaux clients entre, par exemple, avril 2019 et avril 2020. Et c'était des clients qui étaient notamment attirés par l'offre importante de vins bio parce qu'ils avaient un profil assez différent. Donc, c'est des clients essentiellement en achat direct qui avaient moins ce prisme en chair qu'ont habituellement nos clients. C'était également des clients plus jeunes. La moyenne d'âge a baissé de 2 ans. Des clients qui dépensaient également moins par bouteille et par panier. On a le prix moyen en fait de la bouteille qui s'est carrément divisé par 2. On a un prix moyen assez élevé qui a plus de 100 €, mais donc là, pendant ce mois-ci, il a vraiment diminué. Et donc voilà, des clients plus jeunes, on disait, plus sensibles au bio. Et sur l'année, la croissance en achat direct a vraiment été forte, comme on l'a dit, plus 50%, notamment dû à ces périodes de confinement. Ça a été un peu moins fort en novembre, mais on est en train d'analyser cette période également. Donc, les vins bio qui ont été vendus, si on passe à la slide suivante. Voilà, les ventes de vins bio durant le confinement, on peut voir qu'on a gagné de manière globale 4 points. On est passé de 37
31% de vin vendus pendant la période du confinement d'avril. En France, on est même passé à 42%. Et à l'étranger, on peut voir que c'est dans la plupart des pays, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, la part a également augmenté en avril, pas forcément en novembre, même si c'est l'inverse pour d'autres pays où ça a plus augmenté en novembre, comme notamment l'Asie, la Suède et la Suisse. Nous, notre explication pour dire que ça n'a pas été le même phénomène sur le mois de novembre, c'est voilà, vraiment la préparation des ventes de fin d'année, les gens qui font des achats en prévision du dîner de Noël, des fêtes de fin d'année, où là, ça va être vraiment le retour au grand classique. On a par exemple, au mois de novembre, on a vendu 40% de Bordeaux, alors qu'en temps normal, on est plus aux alentours de 14-15% sur l'achat direct. Et nous, sur l'offre de vin de Bordeaux qu'on a, également l'offre de vin de Champagne, on a beaucoup moins de vin bio que dans d'autres régions, comme on le disait, plus les régions du Sud, la Loire. Voilà. Et donc, pour terminer, sur les tendances de 2021, on pressent évidemment que le contexte sanitaire va toujours être très présent, donc ça va continuer d'accélérer la digitalisation des achats. Donc, ça nous permet évidemment de conquérir de nouveaux clients, mais c'est aussi un atout de poids pour nous, pour convaincre certains domaines justement de travailler avec nous, des domaines qui n'y pensaient pas forcément, qui étaient un peu réticents à la vente en ligne. Donc, s'ils n'avaient jamais testé le canal, ils peuvent justement essayer, ou au contraire, d'autres domaines partenaires qui accentuent ce côté de leur commercialisation. On pressent également que la demande de vin bio, biodynamique et nature va continuer de s'accentuer, puisque, comme on le disait, la demande de vin bio n'a fait que croître depuis les débuts d'Ideal Wine. Et ce sera d'autant plus le cas qu'on est sur une période où la clientèle d'amateurs d'Europe du Nord est en forte croissance ces dernières années. Donc, ce qu'on disait, Norvège, Suède, Danemark et également les États-Unis. Et donc, évidemment, l'offre d'Ideal Wine va continuer d'être toujours plus tournée vers les vins respectueux de l'environnement et la santé, donc les vins bio, biodynamiques, et également les vins écologiques, avec ou sans label. Comme je disais, on essaie vraiment de faire un gros travail de pédagogie sur les pratiques précises des vignerons, que ce soit dans les vignes ou au chai. Et voilà, en tout cas, pour nous, le vin bio, c'est vraiment quelque chose qui va continuer de progresser dans les années à venir et qu'on compte bien accompagner. Voilà donc pour cette présentation. Votre enthousiasme pour les vins bio, on sent donc cet engagement qu'a Ideal Wine pour les vins bio. Je me posais la question de savoir est-ce que vous aviez des retours de clients sur le rôle du label dans le choix des vins bio, en fait. Oui, effectivement, parce qu'on avait l'habitude d'organiser beaucoup d'événements avec nos clients, donc on les rencontrait très régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, on peut dire qu'il y a une dualité, par exemple, entre les grands connaisseurs qu'on rencontre, c'est une partie des clients des enchères qui sont vraiment très, très connaisseurs, souvent même plus que nous. Pour eux, par exemple, le label bio, ça va pas être une condition sine qua non, parce qu'en fait, leurs connaissances vont au-delà du label ou pas label. Les domaines qui les intéressent, ils ont beaucoup lu sur ces domaines, ils sont parfois même eux-mêmes rendus sur le domaine pour visiter. Donc, en fait, ils se posent peut-être même plus la question, ils savent précisément qu'est-ce qui est fait dans le domaine, qu'est-ce qui n'est pas fait. En revanche, à l'inverse, sur les clients plus néophytes, on voit que c'est une vraie garantie. Pour des vins qu'ils ne connaissent pas, ils vont aller prioritairement vers ces vins labellisés. Et pour tous, de manière générale, pour les vins qui sont inconnus, c'est évidemment toujours une garantie. Mais voilà, il y a vraiment cette dualité, je dirais, débutants et amateurs très, très connaisseurs qui ont carrément intégré le label bio. Ils se disent que les vins qui les intéressent sont soit labellisés, soit comme si. D'accord. J'en profite pour faire un détour par l'Asie. Vous avez dit dans votre présentation que le label bio avait besoin davantage de pédagogie, c'est ça? Oui. Oui, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que les Asiatiques ne comprennent pas le label bio, finalement? Il y a énormément de détails là-dessus. C'est notre responsable du développement asiatique qui a cette impression, en fait, quand à chaque fois qu'elle rencontre des clients sur des salons et compagnie. Je sais que, par exemple, aux États-Unis, à l'inverse, il y a également un label, mais qui est assez différent. Ça n'a pas forcément le même contenu. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très compris sur le marché européen.
Mais effectivement, moins sur d'autres marchés. En Asie, on voit que c'est par exemple plutôt les vins nature qui explosent, beaucoup de bars à vin, de restaurants qui ouvrent dans ce créneau, qui est peut-être un peu plus clair parce que c'est tout simplement pratique propre et moins de sulfite. Je pense qu'ils ont moins de mal avec cette notion. D'accord. Et c'est pas le mot biologique versus le mot nature qui pourrait jouer aussi? C'est possible pour la question à notre bureau, effectivement. J'en profite pour dire à nos auditeurs de ne pas hésiter de poser des questions. Ne soyez pas timides. Allez-y. Je commence par une question concernant Ideal Wine. Est-ce que vous avez une idée du poids des vins bio dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise? Alors, je ne pourrais pas vous dire sur le chiffre total, puisque comme je vous l'expliquais, pour la partie enchère, on n'a aucun moyen de vraiment voir quels sont les vins bio à cause de cette histoire de millésime, hein, puisqu'il y a beaucoup de millésimes anciens sur la partie enchère, et la partie enchère représente les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc, je peux juste vous donner la partie achat direct, et je vous la donnerai a posteriori, parce que je n'ai pas la partie chiffre d'affaires, là, j'ai juste le volume, effectivement. Merci Elsa, c'est gentil. Alors comment travaillez-vous avec les producteurs? Est-ce que les vins partent directement de vos entrepôts ou des domaines? Alors non, tout est stocké chez nous. Nous, on achète la marchandise au domaine qui nous l'envoie et ensuite on l'expédie au client. Et alors, où sont situés vos entrepôts? En Champagne, près de Troyes. D'accord. Comment fonctionne Ideal Wine avec les cavistes en ligne? Entre parenthèses, commissionnement. Est-ce que vous travaillez avec les cavistes? Je n'ai pas l'impression, mais... Non, on peut avoir des acheteurs ou des revendeurs professionnels, mais on n'a pas de système particulier. On a des cavistes qui peuvent revendre aux enchères, acheter aux enchères, des restaurants également, ou en achat direct, mais il n'y a rien de particulier. Est-ce qu'on peut parler aussi de Bordeaux bashing pour les vins bio? Alors nous, je pense que vous aviez l'air de dire qu'il y avait une bonne part du vignoble de Bordeaux qui était en bio, mais c'est vrai que nous, en tout cas sur Ideal Wine, c'est pas la région où on a le plus de vins bio, et je pense que justement dans la tête des amateurs, c'est vraiment pas la région à laquelle ils pensent quand on parle de vins bio, effectivement. Et donc le Bordeaux bashing, je pense qu'il existe, mais ça reste quand même l'une des régions qu'on vend le plus, hein. Il y a quand même une réelle demande pour ces vins, et on a quelques très grands succès bio, voire même biodynamique de vin de Bordeaux. On a quelques signatures qui cartonnent et qui sont certifiées. Ouais. Alors, deux questions qui se rejoignent autour de l'authenticité des vins. Comment vous les garantissez? Alors, je crois que vous avez un système assez innovant. C'est un système qui va donc garantir la traçabilité, mais aussi suivre les conditions de transport. Je crois donc j'ai deux questions, l'une sur les conditions de transport et l'autre sur l'authenticité des vins. Vous pouvez nous en dire plus sur votre offre? Oui, alors donc l'authenticité, ça concerne bien sûr les vins qui sont vendus aux enchères. Donc il faut savoir que chaque bouteille qui est vendue aux enchères sur Ideal Wine est authentifiée par notre équipe d'experts. On a une bonne douzaine de personnes qui sont formées spécifiquement à cette tâche. Donc chaque bouteille est expertisée individuellement. On ne va pas vous donner tous les secrets de fabrique, mais il y a un certain nombre de points de contrôle, surtout sur les bouteilles onéreuses. Donc les différents domaines mettent plusieurs points de sécurité qui sont vérifiables justement. On est en lien étroit avec ces domaines et surtout, on a une base de données énorme par exemple, sur chaque étiquette de tel domaine, sur chaque année, la gravure, le verre utilisé, la typologie, et ce qui fait qu'on peut toujours se référer à un exemple et en cas de moindre doute, évidemment, on appelle le domaine. Et pour vous parliez aussi, on a mis en place la puce Windex qui justement garantit la fiabilité, comme vous disiez. Donc, c'est une puce inviolable, un proof tag qui est apposé sur la bouteille et impossible de l'enlever. Et une fois qu'elle repasse entre nos mains, ou même avec l'application, on peut la scanner et justement voir d'où elle vient, par qui elle a été achetée. Et voilà, suivre tout son historique. Et vous enregistrez aussi les conditions de transport via cette puce ou pas? Alors non, c'est deux choses différentes. Les conditions de transport, nous, on a un processus de livraison qui est vraiment adapté avec des emballages isothermes. Ça, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas lié à la puce. D'accord.
Alors, comment calculez-vous les codes des vins sur Ideal Wine? Alors, donc, c'est basé sur sur les échanges, tout simplement. Vous pouvez voir le détail sur le blog Ideal Wine, mais en gros, chaque année, il y a X échanges sur tel vin et ça fait une moyenne, ça fait varier la cote. C'est purement mécanique. C'est basé sur des échanges réels. C'est pas par exemple, il y a certains sites marchands qui vont proposer des prix sur des vins parce que tel marchand va les proposer à tel prix, mais on ne sait pas s'il a été vendu. Nous, c'est vraiment sur des vins qui ont été vendus à tel prix. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser les conditions de voyage des vins? La personne, Attine Muller, veut en savoir plus. Quels sont les cahiers des charges que vous donnez à vos transporteurs, finalement? Je pense que c'est ça, ça revient à ça, la question. En fait, nous, on passe par les transporteurs habituels, Colissimo, UPS et compagnie, mais c'est surtout nos emballages, comme je le disais, qui sont isothermes et très protecteurs, qui protègent à la fois des chocs thermiques, évidemment de la lumière, et aussi des chocs physiques. On a quasiment jamais de casse. Et après, on a un système, par exemple, pour éviter que les bouteilles patientent tout un week-end dans les entrepôts. On n'envoie pas nos vins les vendredis, par exemple, pour que ça reste pas le week-end. Et pareil pour nos ventes à l'export, c'est toujours calculé pour qu'il y ait le moins de temps possible passé dans les entrepôts des transporteurs. Et après, pour les clients vraiment très soucieux de ces questions-là, on a une livraison express aussi en 24 heures où il n'y a aucun problème. Mais vraiment, nos emballages, on a toujours eu des retours très, très positifs. Avez-vous initié une démarche concernant la RSE au regard de la loi Pacte 2019? Les questions sont vraiment variées. Alors ça, c'est un peu moins mon sujet, mais c'est l'une des priorités de l'entreprise. Effectivement, il y a un comité RSE qui s'est constitué l'an dernier et qui commence à mettre en place certaines choses. Mais je vous avouerai que je ne connais pas trop les détails ni de ça, ni de la loi en question. D'accord. D'autres questions, peut-être, n'hésitez pas à partager même vos réflexions, votre expérience de vente en ligne. Ça enrichira la discussion. Elsa, comment faites-vous pour identifier les vins bio sur votre site? Il y a un onglet? Oui, bien sûr, il y a un onglet. Et puis, de toute façon, sur toutes les pages de résultats de nos vins, en fait, on a créé une base de données par critères où on a labellisé bio, labellisé biodynamie, vin nature. On a également créé un critère qu'on appelle écologique. Donc, comme je vous disais, c'est pour tous les domaines, par exemple, qui travaillent de manière respectueuse de l'environnement, mais qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas voulu franchir le pas de la certification. Donc, par exemple, le minimum pour être qualifié pour nous d'écologique, c'est d'avoir banni tous les pesticides. On a également d'autres critères après AAA, qui est une nouvelle certification de vin nature, pardon. Et voilà, donc en fait, pour chaque nouveau vin qu'on rentre sur notre site, on va faire des recherches, on va aller regarder les labels bio sur le site de l'agence bio, on va regarder bien sûr les fiches techniques des vins, et on interviewe aussi assez régulièrement les vignerons pour leur poser des questions très concrètes sur leurs pratiques. D'accord. Et est-ce que vous identifiez les consommateurs intéressés par ces vins bio ou ces vins plus respectueux de l'environnement? Pour l'instant, on n'a pas fait d'études dans les détails, mais en tout cas, de ce qu'on voit… Par exemple, est-ce que quand un acheteur arrive sur votre site, qu'il est venu plusieurs fois et qu'il a regardé plusieurs fois des vins bio, est-ce que vous allez pousser davantage l'offre vin bio en homepage ou… Alors là, vous êtes un peu en avance, mais c'est l'un de nos projets de l'année. On s'est équipé d'outils qui vont permettre ce genre d'opération. D'accord. Donc, peut-être qu'il va y avoir un autre levier encore pour augmenter la vente des vins bio. Une personnalisation sur les gens intéressés par le bio. Oui. D'accord. J'imagine que ça se fera aussi par région viticole. Exactement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des outils de marketing digital qui permettent vraiment une grande précision dans les différents pushes qu'on peut mettre. Je pense que c'est une donnée qui est intéressante pour des producteurs qui veulent vendre sur Internet, de savoir justement qu'un site va aussi orienter sa commercialisation en fonction des intérêts qu'elle aura identifiés chez ses clients. Comment faites-vous pour mettre en avant ce travail de bio? Vous nous en avez un peu parlé. Comment le faire avec
caviste traditionnel. Donc, comment mettre en avant le travail des vins bio comme pourrait le faire un caviste traditionnel. Excusez-moi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu souvent le côté négatif des sites de vin en ligne, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y aura moins l'aspect conseil. Donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place. On a une équipe de rédacteurs assez importante qui, comme je vous le disais, voilà, fait des recherches et décrit très précisément à la fois le domaine, ses pratiques, et puis clairement aussi le vin à quoi il ressemble. Donc, on a tout ça sur le site. Et à côté de ça, on a le blog Ideal Wine qui nous permet d'écrire tout un tas d'articles pour présenter les domaines. Donc, c'est là qu'on peut interviewer les vignerons, qu'on a des échanges assez poussés avec eux. Et voilà, c'est une source d'information complémentaire pour les amateurs. Une question concernant les allocations. Est-ce qu'elles ont augmenté ces dernières années chez Ideal Wine? J'imagine qu'il parle des allocations qu'on a, nous, chez les domaines, donc pour la partie achat direct. Et oui, complètement, puisque je vous disais que c'était à la base une petite partie de notre activité. Historiquement, on est vraiment sur les enchères. Et là, depuis 4-5 ans, la partie achat direct augmente énormément. Donc, on augmente à la fois la taille de l'offre avec plus de domaines. On est actuellement à 700 domaines partenaires. Et bien sûr, on augmente les allocations chez des domaines qui marchent le mieux et qui ont la possibilité de nous fournir plus de vin. Est-ce que quel est le pourcentage vous prenez sur chaque vente de vin sur votre site? Quel est le pourcentage commercial que vous appliquez? Alors, la commission acheteur est à... je ne dis pas de bêtises. Je m'y perds un peu dans les chiffres. Elle est à 21%. Oui, 21% TTC, c'est ça. D'accord. Donc, ça rémunère tout le travail qui est fait d'expertise, d'assurance, de promotion des vins. Et puis, il y a aussi la partie commissaire-priseur, évidemment. D'accord. Ça, c'est pour les vins vendus aux enchères et pour les autres vins? Pour l'achat direct? En fait, pour la partie achat direct, pour nos domaines partenaires, on propose les vins au prix propriété. Donc, en fait, on bouge notre marge en fonction de ça. Donc, c'est vraiment au cas par vin. Oui. Ok. Il n'y a plus de questions. Bien, je vous remercie beaucoup, Elsa, pour ces informations. Les questions ont été dans tous les sens et c'était fort intéressant.